Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors bienvenue pour ce premier atelier d'une série de 3 ateliers, non pas un, non pas deux, mais 3 ateliers magiques proposés par Sylvana pour aller faire plein de libération spirituelle. Bonsoir Sylvana, comment vas-tu ce soir? Bonsoir Muriel et bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux. Je suis ravie, je suis touchée. Voilà, vraiment gratitude à tous et merci de m'accueillir. Super. Les amis, bonsoir à vous tous qui êtes avec nous ce soir en direct, bonsoir à tous ceux qui nous regarderont un peu plus tard en replay. Vous êtes évidemment aussi les bienvenus à cet atelier. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si le son et l'image sont OK? Et avant de démarrer l'atelier, du coup, le temps qu'on ait ces petits retours, Sylvana, est-ce que tu peux, en quelques mots, expliquer aux personnes, tu vois, où elles peuvent te trouver et ce que tu proposes comme travail? Donc après, les amis, on fera l'atelier, mais comme ça vous Oui, permet de savoir tout ce que propose Sylvana et comment la contacter. alors peut-être que tu pourras mettre mon site, c'est www.bio-énergétique avec QE à la fin.com, comme ça vous pourrez aller voir. Donc, un de mes rôles principaux, on va dire, dans l'accompagnement, c'est d'éveiller les dons. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur ce thème. Je ne sais pas si on voit bien avec la lumière. Voilà, là ici, ça reflète moins. Bon, c'est un petit livre qui se lit on m'a dit en 5 heures, qui est voilà, j'ai beaucoup Remontre-le nous, de remets-le. Voilà, beaux remontre-le nous, retours. voilà. Voilà, Voilà, c'est c'est bon. nickel, on voit très bien, super. Ouais. Alors, l'éveil des dons, c'est une de mes, est-ce que je peux dire spécialités? Ça fait un peu cuisinière, mais bon, c'est vrai. Voilà, il y a euh, des, des, euh, des choses qui m'ont été enseignées et puis que j'ai reçues, dont l'éveil des dons, et puis aussi des transmissions. Donc, je suis initiatrice, donc c'est des transmissions d'énergie. Et je forme les gens depuis maintenant 2004. Donc, j'ai commencé par le Reiki. J'ai commencé le Reiki, personne ne connaissait ce que c'était. C'était les tout débuts, quand je pense que maintenant, tout le monde est passé par cette voie. En tout cas, la plupart d'entre vous peut-être. Et puis ensuite, eh bien, mon parcours, c'est un petit peu diversifié. J'ai reçu d'autres outils, dont des outils aussi chamaniques. Alors, j'aime pas dire que je suis chamane, hein. On peut dire femme médecine, choisir un autre thème pour me présenter me convient mieux, parce que chaman, c'est un peu trop galvaudé aujourd'hui. Tout le monde se dit chaman. Et pour moi, le chaman, c'est quand même quelque chose qui est fort. C'est un mot qui est fort. C'est un terme qui est fort. Il faut être passé par la mort initiatique pour se dire chaman. Alors, je veux pas dire que je suis pas passée par la mort initiatique, parce que je dis toujours que je suis morte et je suis revenue à la vie plusieurs fois. Mais en tout cas, je suis pas morte physiquement. Mais les chamans, les vrais chamans, ils ont vraiment la mort physique. Ils ont quitté leur corps. Moi, je pense que c'est encore une autre étape. Voilà, c'est vraiment de quitter leur corps, être mort et puis être revenu. C'est une grande initiation. Donc nous, on fait des petites morts, hein, avec nos expériences, notre vie qui est, voilà, qui est souvent des étapes. On traverse des étapes difficiles. Et c'est des morts initiatiques, et on les appelle les petites morts de l'ego. C'est notre ego qui meurt pour renaître avec une autre vibration, une autre énergie. Et j'accompagne les gens pour comprendre aussi le sens de tout ça. Pourquoi est-ce que je vis tout ça? Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Vers quoi je me dirige? Quelle est ma mission d'âme? Donc ça, c'est des questions qui reviennent beaucoup. C'est vraiment très important de découvrir qui on est, de faire un retour vers soi. Donc voilà, je ne vais pas trop m'étaler sur la présentation, parce que je me suis beaucoup présentée aussi dans les conférences que j'ai fait sur le réseau
La dernière conférence, je me suis plus présentée. Mais voilà, enfin, si vous sentez l'appel après ces 3 ateliers que je propose, qui sont extraordinaires parce que c'est vraiment déjà un grand pas hein, vers vous-même et puis vers la guérison. Et ben, si après vous trouvez que il faut continuer peut-être et vous faire accompagner, ben je me ferai un plaisir de vous accompagner. Je peux pas vous dire mieux. Donc contactez-moi sur mon site et puis voilà, et je vous aiderai autant le mieux possible. Voilà. Donc Super. on est Donc les amis, je vous ai mis le site de Sylvana dans les commentaires. Et puis là, on va démarrer l'atelier. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir. Et puis je transmettrai tout ça à Sylvana. Je me tais, je ne dis plus rien. Hop là. Merci Muriel. Non, mais n'hésite pas à prendre la parole si nécessaire. Mais voilà, on va commencer. Déjà, je vais vous présenter mes outils vibratoires parce que je vais certainement me laisser guider aussi par les guides qui nous accompagnent ce soir parce que je me laisse toujours. Vous savez, c'est comme si il y a des canaux énergétiques qui vont transmettre la guérison. Et c'est ce que je suis. Et puis, il y a des canaux de communication qui vont transmettre un message. Bon, moi, ça passe beaucoup par l'intuitif. Mais disons qu'aujourd'hui, pour vous, hein, je vais être un canal de guérison parce qu'on va travailler ensemble avec les énergies de guérison. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, c'est les libérations spirituelles. Et on travaille avec les énergies, les particules de lumière et les énergies praniques, la vibration pranique, la vibration du magnétisme de la Terre, la vibration qui est aussi dans l'univers, ce qu'on appelle la vibration adamantine. Et on travaille aussi avec des énergies de guérison qui se couplent avec ces énergies praniques. Hein. Tout dépend ce dont vous avez besoin. Donc pour ça, je suis accompagnée d'outils vibratoires que je vais prendre un temps pour vous présenter. Donc là, vous avez mon bol tibétain que j'aime beaucoup. Je vais vous faire expérimenter un petit peu le son. Donc là, je le fais chanter. Donc le bol tibétain, il va travailler sur l'harmonisation de l'arbre des chakras. C'est harmonie, exclusivement harmonie, et aussi ça aide à la libération de tout ce qui est blocage qui sont dans les chakras. Donc je refais chanter mon bol tibétain. Vous savez que c'est fait avec 7 métaux divins et sacrés. Donc ça, c'est un vrai. Hein. Il faut surtout pas acheter des copies qui sont des copies chinoises. Voilà, vous me direz ce que vous ressentez. Voilà, ça je vais le mettre là. Ensuite, je vais vous faire tester ce bol qui est magnifique. Je vais vous montrer, voilà. C'est le bol en cristal. C'est du cristal. Alors, le bol en cristal, je vais peut-être l'utiliser ce soir. C'est pour libérer toutes les émotions négatives, toutes les ondes, les formes pensées, mais aussi ça va travailler aussi sur le plan causal, c'est-à-dire ça peut travailler sur des karmas aussi difficiles. Voilà. Ben, vous pouvez me faire des petits commentaires. Bon, je
j'espère qu'il ne va pas chavirer. Voilà. Et est-ce que ça va le son, Muriel, des bols, tout ça? Qu'est-ce que ça fait? Ça va? Ça ne fait pas trop vibrer? On entend bien? On arrive à bien entendre? Oui. Oui? Oui, oui. Alors, voici mon tambour. Bon, vous connaissez peut-être l'histoire. C'est un tambour qui m'a été offert par un chaman. Et son histoire est très impressionnante, mais vous devez certainement la retrouver dans une de mes conférences. Et c'est un tambour qui va réconcilier le féminin, le masculin, mais aussi qui va vous permettre de vous connecter profondément à la Mère Terre. Voilà. Voilà pour la présentation de mes outils vibratoires qui vont m'accompagner pour ce soin. Alors, Sylvana, oui. Sylvana, il y a une question d'Aurélie. Aurélie qui demande, allons-nous travailler aussi sur le transgénérationnel? Alors, je vais vous dire, je vais essayer de me connecter au groupe. Je sais qu'on est 27 personnes, c'est ça? Bon, voilà, on va vraiment se relier tous ensemble. Je vais me connecter au groupe. Et croyez-moi que ce qui doit être libéré sera libéré. Je vais me laisser guider. Donc, je ne sais pas s'il y aura une guérison du transgénérationnel, mais puisque vous posez cette intention, Aurélie, voilà, j'ai envie de vous dire certainement. Mais je vais aussi me laisser porter par ce qui vient et peut-être ce qui est le plus important pour les personnes qui sont là. En tout cas, on va, pour ce premier atelier, se libérer de tous les blocages qui sont inscrits dans nos chakras, mais aussi dans notre ADN, qui nous empêchent de libérer notre puissance. On doit se souvenir que dans notre génome, il y a notre propre pouvoir, il y a notre propre héritage, et que nous devons réaliser cette connexion avec ce que nous sommes vraiment, notre vibration originelle. Vous savez qu'on a tous une note de musique. Alors, c'est un son, une vibration que les guides entendent. Ils entendent la vibration qu'on émet. Notre cœur, notre énergie, nos chakras émet une longueur d'onde, émet un chant. C'est vraiment un chant. Donc, on peut écouter ce chant quand, vous savez, quand je suis en soin avec une personne, j'essaye d'écouter sa vibration, son chant, ce qu'elle émane. Et on peut entendre sa note de musique, ce qu'elle est en train de vivre, quelle est sa souffrance, qu'est-ce qu'elle est en train d'émettre. Est-ce que c'est une musique joyeuse? Est-ce que c'est une musique triste? Etc., etc. Donc, nous avons en nous bien, des conditionnements. Et nous avons oublié aussi que nous sommes des êtres de lumière, des êtres avec une grande puissance qui est inscrite quand même dans notre ADN, que nous sommes magnifiques, que nous avons des qualités divines, que nous avons des capacités à être aussi des mentors spirituels, certainement pour beaucoup d'entre vous, et que bien nous avons bloqué cette énergie parce qu'il y a des croyances, il y a des peurs, il y a des blessures d'âme, il y a aussi peut-être, voilà, dans le transgénérationnel, des choses qui bloquent l'énergie. Donc, on va essayer de se souvenir que dans nos chakras, vous voyez, c'est les chakras, ils sont représentés par des traditions ancestrales comme étant des portes d'énergie, comme étant des portails même.
et que beaucoup de déséquilibres et de maladies physiques, de désordres, de traumatismes sont porteurs, nous portons ces traumatismes, et c'est inscrit aussi dans nos chakras puisque nous sommes porteurs. Donc nous devons réharmoniser nos chakras, libérer chacun de nos chakras pour vibrer, pour essayer de vibrer à une note de musique beaucoup plus, comment dire, harmonieuse, joyeuse, avoir de la tendresse envers soi-même, par exemple, parce que il y a beaucoup de personnes qui se détestent finalement, qui ne s'aiment pas, qui culpabilisent parce qu'ils pensent avoir mal fait dans le passé. Cette culpabilité, c'est un vrai poison pour l'épanouissement de l'être. Donc, nous devons libérer toutes ces blessures. Hein. Nous avons des blessures de trahison qui donnent le masque de quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui manipule, mais c'est pas de sa faute, c'est parce qu'elle a la blessure de trahison. Donc, pour pas être trahie, eh bien, elle va contrôler, elle va manipuler, mais c'est aussi pour pas souffrir, hein, pour pas être trahie encore et encore. Le rejet qui donnera des masques, qui va générer un besoin de perfectionnisme, d'idéalisme et de doute extrême sur notre propre valeur, jusqu'à croire qu'on ne mérite pas d'exister. Moi, j'ai vu des personnes avec cette blessure de rejet qui ont été jusqu'à vouloir se supprimer, puisque ça enlève toute l'envie d'exister, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La blessure d'abandon qui donne beaucoup de masques aussi, hein. La blessure d'abandon, la peur de la solitude. Donc, je fais tout pour me faire aimer, pour pas être seule, et donc je vais générer un trop plein d'amour, et donc je vais en faire trop. Je vais en faire trop, tant et si bien que les personnes, elles sont étouffées de tant d'amour et de tant de sollicitude, et c'est parce que c'est pas naturel, quoi. À la fin, ça étouffe l'autre, et ça le met même mal à l'aise, ou ça la met même mal à l'aise. Vous voyez, cette blessure d'abandon, puisque on se sent, comment dire, tellement peu de valeur, puisqu'on nous abandonne, donc on n'a plus de valeur, donc on veut vraiment que la personne puisse trouver qu'on a de la valeur, donc on va faire des cadeaux, on va vraiment trop en faire, quoi. La blessure d'injustice qui donne aussi un masque de quelque chose d'une personnalité rigide, exigeante, l'humiliation qui donne aussi des personnes qui sont soumises, qui sont sacrificielles, qui ont peur de se sentir indignes, et en même temps, elles s'infligent des soumissions. Donc tout ça, c'est vraiment des blessures qui sont profondes. C'est souvent des blessures qui se répètent jusqu'à ce que vraiment on y mette cette lumière que l'on va transmettre ce soir ensemble, hein. Alors, attention, ça ne veut pas dire que vous allez plus du tout éprouver quelque chose qui va vous faire du mal. C'est pas ça. Lorsqu'on guérit d'une blessure, on va peut-être la ressentir encore, mais on va aussi pouvoir prendre du recul et avoir le regard de l'aigle. Alors, qu'est-ce que c'est le regard de l'aigle? C'est de dire, voilà, je suis traversée par cette blessure, ok, mais je m'identifie plus à cette blessure, et au bout d'1 heure ou 2 heures, ça y est, j'ai pris du recul, c'est plus du tout dans mes énergies. Donc, il y a la cicatrice,
De temps en temps, elle fait mal, mais la cicatrice est refermée. Voyez la différence? C'est pas des douleurs intenses qui nous bouleversent, qui nous renversent, qui nous foudroient. Ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus doux et on a beaucoup plus de recul. On a plus d'ouverture, de regard. Le regard est beaucoup plus large. On voit la blessure, mais on se dit, voilà, il y a un événement, mais cet événement, il n'est pas statique. Tout est mouvement. Donc, il y a un début, un milieu, une fin. Donc, je sais qu'il y aura une fin de ce moment-là. Ce moment est difficile, mais il va y avoir une fin. Donc, on a le recul, si vous voulez. Et c'est ça qui est important finalement. C'est de ne pas rester bloqué dans une onde qui va vous dévorer. Vous savez, il y a l'image, je crois que c'est des enseignements des moines Shaolin, parce qu'ils comparent les souffrances et puis les peurs à un dragon. Alors ils disent, eh bien, si on se laisse absorber par le dragon, il nous bouffe, quoi, il nous mange. Alors il faut commencer à apprendre à chevaucher le dragon. Et le dragon, lorsqu'on le chevauche, on n'est pas là en train de nier qu'il existe, mais on le maîtrise complètement puisqu'on est sur son dos et on le chevauche. Et on l'a maîtrisé. Donc, on devient un maître finalement. Vous voyez, on n'est plus soumis à ce dragon, mais c'est lui qui se soumet à nous. Donc, les rôles sont complètement inversés. Et c'est là où vous allez faire un grand pas. C'est un autre niveau de conscience. Vous comprenez? Et c'est là où je veux vous inviter à aller ce soir. C'est d'aller dans ces dimensions vers cet autre niveau de conscience. Se hisser de la 3e dimension, c'est-à-dire le monde des émotions, le monde des dragons qui peuvent vous manger, vous brûler, vous carboniser, et le monde de la dimension qu'on appelle la 5e dimension, qui est son opposé, qui est la dimension de la maîtrise, de la créativité consciente, de la réalité de notre pouvoir créateur, de la création par le verbe et de l'énergie quantique, qui est l'information de tous nos désirs, les fréquences d'énergie qui nous entourent, que nous sommes porteurs de ces fréquences, et nous rayonnons ces fréquences, et elles vont pouvoir avoir un effet, comprenez, de synchronicité avec le monde. C'est-à-dire que ce que vous émanez va vous revenir en synchronicité. Et vous allez pouvoir devenir des créateurs et créer aussi par le verbe, puisque la 5e dimension, vous voyez, c'est quoi? Ici, c'est on part d'en bas. Hein. Le premier chakra, c'est le chakra de la terre. Le 2e chakra, c'est le chakra des émotions, c'est-à-dire le 2e, 3e, ce qu'on appelle la 3e dimension, c'est les émotions, c'est le dragon. 3e chakra, c'est le chakra du cœur. 3e, 4e, le cœur, mais aussi le plexus solaire. C'est je suis. Hein. C'est vraiment l'identité, qui je suis et qu'est-ce que je rayonne dans ce monde, comment est-ce que j'ai pris ma place, quelle est ma vie en fait en réalité, hein, comment est-ce que je vis dans ce monde. Est-ce que je suis à l'aise ou est-ce que j'ai d'énormes difficultés à vivre sur cette terre? Et le cœur, donc est-ce que je suis en amour avec ce je suis? Et le 5e chakra, qui est celui de la 5e dimension, c'est le verbe, la créativité. Et je développe ma créativité et je crée ma réalité. Je crée ma réalité avec le verbe créateur. Donc, parce que vous savez, quand on parle, là, je suis en train de vous parler, je suis reliée à mon cœur, je suis reliée à mon âme,
je suis en pleine conscience avec vous. Et là, je suis connectée à ce verbe créateur qui va, on va dire, passer à travers des canaux qui sont des canaux spirituels du cœur, et mes mots vont avoir un impact sur votre conscience, sur votre cœur, sur votre mental, vous voyez? Et ça va, comment dire, ça va peut-être, pour certains, je l'espère, mettre des connexions, activer des choses en vous, voyez, parce que c'est mon intention ce soir, donc je travaille avec cette vibration du verbe et elle est guérisseuse. Ça passe aussi par la voix, par l'accompagnement par la voix, la vibration de la voix. Donc on va être là, en 5e dimension, et lorsqu'on arrive en 5e dimension, il est dit qu'on est vraiment dans la dimension du maître intérieur, de la personne qui a réussi à se hisser au-delà de son ego, c'est-à-dire voilà, qui a aussi travaillé, libéré toutes ses émotions, toutes ses blessures d'âme, qui a transcendé tout ça, qui a peut-être fait des petites morts, comme on disait en début d'émission, et elle est arrivée à ce qu'on appelle un Tao, voilà, c'est-à-dire une union sacrée, un mariage intérieur du féminin, du masculin, ce qu'on va faire aussi dans ces 3 ateliers, hein. On va avoir ce mariage intérieur, cette unité intérieure. Et voilà, donc c'est très important que vous compreniez ce processus qui est en train de se mettre en place là depuis que je vous parle, hein. On travaille aussi avec la voix, et vous dire à quel point c'est important, je vous le répète, c'est de se dire que tout est énergie. Nous sommes des êtres d'énergie, nous sommes des êtres de vibration, et que chaque fois que vous envoyez une pensée, une vibration et une émanation, quelque chose, une émotion, elle existe en dedans, mais aussi au-delà. Chaque pensée émet une fréquence. Si vous avez des pensées d'amour, de paix, d'abondance, de gratitude, ça affecte, mais positivement, votre fréquence vibratoire. Donc ça, c'est une habitude à avoir, parce que si on fait ce soin ensemble et que vous continuez à penser et envoyer des pensées négatives envers vous-même, mais aussi envers le monde, eh bien, ça restera un moment, mais après, vous recontinuez à vous impacter de négativité. Dites-vous que tout ce que vous émanez, ça vous revient. Donc, je sais que notre monde actuellement, c'est un grand, grand défi, mais en même temps, si on y arrive, c'est extraordinaire comment dire, c'est comme si l'univers et la Terre nous faisaient une révérence, quoi. Parce que c'est vrai que c'est difficile, mais c'est réalisable. Si vous êtes là, c'est pas pour rien. C'est difficile parce que le monde dehors, il est un peu violent, faut dire, même beaucoup. Et que pour rester positif et rester dans une fréquence vibratoire élevée, lorsqu'on contemple, on va dire, la violence, c'est pas toujours évident pour les ultra sensibles que vous êtes. Pour y arriver, alors moi, les guides, ils m'ont fait travailler sur, alors il y en a qui préfèrent pas regarder les infos, mais moi on m'a
exercer à ne pas mettre la tête dans le sable et à tout regarder pour travailler le discernement. Donc, je regarde tout et lorsque je suis touchée, je vais prier, prier, prier. Lorsqu'on est touché par quelque chose, il n'y a que la prière qui génère de l'amour et de l'harmonie. Ça n'est en aucun cas le jugement et en aucun cas la colère. Voilà, donc s'il y a plus de personnes qui prient, je pense que le monde changera, mais comme ça. S'il ne change pas vite, c'est qu'il y a peu de personnes qui ont encore compris qu'ils sont des créateurs de ce monde. C'est-à-dire que ce qui se passe dehors, c'est vous qui l'avez créé, si je peux dire. Moi compris, certainement, par des moments où j'étais inconsciente. Hein. Bon, c'est sûr que le monde, il se crée, les dirigeants se créent parce qu'il y a dans le cœur des gens de la guerre, forcément. Donc, on va travailler pour générer cette lumière, générer la paix, générer l'amour et émaner la paix, émaner l'amour et activer le cœur du lotus sacré. C'est vraiment le cœur de notre cœur, notre sanctuaire intérieur et travailler aussi pour acquérir une clé lumineuse. C'est une clé fondamentale, c'est vraiment la connaissance que nous sommes des créateurs, que nous sommes des dieux. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais non, mais on n'est pas des dieux, sinon il n'y aurait pas ça. Si, si, vous êtes des créateurs, vous êtes à l'image des grands maîtres. Savez-vous que les grands maîtres sont passés par tout ça aussi? Hein, vous êtes à leur image. Donc, on est vraiment, on a des clés en nous, on a tout un univers en nous. Il suffit vraiment de revenir à soi et de se dire oui. Et peut-être de dire oui, 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 je veux. Oui, je veux. Je veux découvrir qui je suis. Oui, certainement, je suis l'alpha et l'oméga et tout est en moi. Bien sûr, qu'il y a aussi plus grand que moi, mais en tout cas, j'ai aussi des clés pour créer un avenir meilleur, pour créer l'abondance dans ma vie, pour sortir de toutes ces tumultes et pour avoir une vie heureuse et pouvoir aussi aider et transmettre cela. C'est pas utopique. On est fait aussi pour ça, pour le transmettre, pour la transmission. Voilà, donc je vais maintenant, si vous voulez, répondre à quelques questions. Hein. Je ne sais pas si vous avez des questions. Et puis, on va passer aux soins, si vous voulez bien, à cette transmission d'énergie. Est-ce qu'il y a… Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais tu sais, il y a toujours un petit délai entre le moment où les personnes et le moment où voilà les questions. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, le temps que les questions arrivent, vous allez vous chercher un verre d'eau que vous mettez dans un verre, pas dans une bouteille en plastique. Voilà, prenez un verre d'eau que vous mettez à côté de vous pendant le soin. Et puis, si vous voulez allumer une petite bougie, c'est bien aussi. Du coup, tout le monde s'est levé pour aller chercher le verre d'eau et il n'y a pas de question. Ça va peut-être venir, hein. On n'est pas… On a le temps. Oui, puis en même temps, tu vois, tout ce que tu viens de nous partager, enfin, c'est à la fois très beau, c'est des grandes clés. Et donc, tu vois, c'est comme s'il y avait une forme d'intégration qui se faisait juste en écoutant. Voilà, et que Oui. peut-être que les questions viendront après. Mais tu vois, c'est comme si déjà, là, on avait reçu pas mal de choses. Hein. Tu as dit des… Et oui, voilà, il faut intégrer. Ouais. Alors, il y a Anne qui nous dit « Bonsoir, je n'arrête pas d'éructer et de bâiller. Est-ce un début de relâchement ?»
Ah oui, tout à fait, parce que je ne suis pas seule, hein. Je suis venue avec mon équipe, hein. Bien sûr, oui, ça commence. Le soin commence à descendre sur toutes les personnes qui sont là. Là, Et quand je on baille, précise, on relâche. et je précise donc sur les personnes qui sont là et sur toutes celles qui vont regarder en replay. Hein, c'est pas que les personnes qui sont là. Ah oui, merci de préciser, bien entendu. Oui, oui. Toutes les personnes qui seront devant cette vidéo. Peu importe le temps. Le temps n'existe pas. Écoute, il y a pas d'autres questions pour l'instant, donc si tu le sens, hein, tu fais comme tu le sens, mais du coup, peut-être on peut passer aux soins et qu'il y aura peut-être des partages ou des questions après. Oui, Pour ok. l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Bon. Est-ce que tout le monde est revenu du verre d'eau? Ça, c'est important. Est-ce que tout le monde est là? Mettez un petit OK pour savoir si tout le monde est bien là. S'il y a plusieurs OK qui arrivent, ben on commence, hein. Question de Anne. Tu as dit que tu Oui. étais là avec toute une équipe. Elle te demande qui fait partie de l'équipe. Eh ben, comme je l'ai dit dans pas mal de conférences, moi, je suis très reliée à Jésus, le Christ, mais sans les côtés catholiques, ni je n'appartiens à aucun dogme. Donc voilà. Donc il y a l'équipe, l'archange Michael, les archanges. Je travaille beaucoup avec l'archange Michael et voilà. Et tous mes guides. Et donc, dans l'équipe, est-ce qu'il y a nos guides à nous, par exemple? Il y a? J'ai pas compris. Est-ce que dans l'équipe, il y aurait nos guides à nous aussi? Ah ben oui, bien sûr, j'appelle vos guides, hein, tout à fait. C'est important parce que je travaille toujours avec les guides de la personne. On ne fait rien sans les guides de la personne. C'est Ok. très important. Alors, on a plusieurs personnes qui nous répondent OK, OK, OK. Donc, tout le monde Oui. est allé chercher son verre d'eau et tout le monde a ramené son verre d'eau. Ah, super. Bon, bah, génial. On va commencer alors. On va commencer. Donc, je vais simplement prendre un temps pour maintenant me connecter avec le groupe. Et on va imaginer, voilà, on va fermer les yeux d'abord, prendre un petit moment ensemble et puis prendre quelques grandes inspirations, expirations. Puis on va imaginer qu'on se tient tous la main et qu'on est comme dans une ronde dans laquelle on se transmet une belle énergie d'amour, tous ensemble. Alors bien sûr, on va imaginer, hein, on se ressent, on ressent l'énergie des uns des autres. Puis je vais vous demander de prendre un siège ou vous allonger, mais si vous vous allongez, le problème c'est que vous risquez peut-être de vous endormir. Donc voilà, je vous laisse gérer votre position. Voilà, vous vous installez confortablement. Et on va prendre quelques grandes inspirations, expirations profondes. Et à chaque inspire, à chaque expire, on libère toutes les tensions, on libère les tensions dans le dos,
les épaules, on relâche les bras, les mains. La nuque se détend, se relâche. C'est vraiment là que c'est toujours très crispé. Donc, c'est comme si on inspirait et on expirait sur tous les endroits crispés du corps pour qu'ils se détendent et pour qu'ils se relâchent. On relâche la mâchoire en collant légèrement la langue au palais. On relâche les yeux, on libère toutes les tensions oculaires dans un grand expire. Et on pose l'intention de recevoir les bénédictions des guides présents et de recevoir toutes les guérisons que vous êtes venus chercher aujourd'hui, sans limite. Voilà, on pose cette intention de, peut-être chacun va dire, je veux me libérer de telle émotion, de telle blessure, etc., etc. Voilà, on prend vraiment le temps de poser cette intention ensemble. Tout en inspirant et en expirant. Voilà, on va maintenant imaginer qu'autour de nous, un magnifique temple de guérison apparaît derrière nos yeux clos. Et on va imaginer qu'à l'intérieur de ce temple, qui est là dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, il y a des cristaux de toutes les couleurs qui vont avoir leur rôle, bien sûr, dans cette guérison, puisqu'ils émanent l'énergie de guérison par la couleur. Il va y avoir tout autour de vous des fleurs blanches, roses. Et puis à l'intérieur de ce temple, bien sûr, vos guides de lumière qui vous suivent depuis la nuit des temps. Voilà, on laisse cette vibration se poser. Et on sent maintenant l'énergie qui change complètement. On invite dans ce temple, dans ce magnifique temple, l'énergie de l'amour, l'énergie de la tendresse envers vous-même, l'énergie d'amour. Et on ouvre grand tous les portails, vos chakras s'ouvrent, toutes les portes s'ouvrent pour laisser passer cette vibration de tendresse. Et on vous demande de devenir des parents aimants pour vous-même et pour votre enfant intérieur. Et on inspire l'amour et on expire l'amour. Et à travers chaque chakra, on va imaginer, ressentir que cet amour
Et lumineux, c'est le prana de lumière, le prana de guérison qui vient des plans supérieurs de la conscience, qui traverse chacun de vos chakras, à l'avant, à l'arrière, en haut, en bas, dans toutes les directions, jusqu'à aller traverser votre corps et envelopper chacun de vos organes. Donc, je demande à ce que chaque organe, chaque muscle soit rempli d'amour, de lumière, de guérison. Je demande à ce que soient effacées toutes les mémoires qui bloquent l'énergie dans votre corps. Je demande à ce que soient effacées toutes les mémoires d'échecs, toutes les mémoires qui entravent l'équilibre dans votre corps. Toutes les mémoires qui vous empêchent d'être pleinement conscient, d'être pleinement dans l'amour. Toutes les mémoires qui produisent la peur sont dissoutes. Tous les blocages qui sont inscrits dans le corps, quand le corps fait mal, ce sont des blocages, le corps exprime ces blocages. Donc on va libérer tous les blocages avec cette énergie lumineuse, ce prana de lumière. Et on va prendre une grande inspiration et une grande expiration pour libérer ces mémoires dans un grand expire. Et on va dire à l'énergie, on va faire une communion avec son âme, avec son cœur. Je fais le vœu de grandir en amour universel, en sagesse, en authenticité. Je fais le vœu de m'unir à la terre-mère, à l'univers. Et j'inspire et j'expire et je prends un temps pour bien compléter On met les deux mains sur son cœur. Et on demande au guide de libérer toutes les souffrances qui ont été inscrites dans le cœur, toutes les blessures d'âme, toutes les fois où on a sangloté, toutes les fois où on a souffert, toutes les fois où on a été trahi, toutes les fois où on a eu peur, toutes les fois où on a failli mourir. Toutes les fois où on a perdu confiance, toutes les fois où on nous a fait perdre confiance et toutes les fois où on ne s'est pas aimé.
J'inspire la paix, j'expire la paix et je ressens la paix traverser tous mes corps. Le corps spirituel, le corps de mon âme, le corps causal, le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique. Tous les corps sont remplis et connectés à cette lumière pranique de guérison. Et on peut imaginer maintenant que des milliers de petites paillettes luminescentes, brillantes, scintillantes pénètrent dans tout le corps, comme des petites bulles de champagne. Et ces paillettes viennent nettoyer, purifier, libérer tout ce qui reste à libérer. Ces petites paillettes traversent tout le corps avec plusieurs vagues. Si vous voyez des couleurs, c'est normal. Il peut y avoir beaucoup de couleurs, notamment la couleur violette. On travaille beaucoup avec la couleur violette qui est la couleur de la transcendance. Je transcende. C'est l'alchimie. On change le plomb en or. On se métamorphose. On meurt à l'ancien pour renaître. Libéré, libre, libre, libre. Libre, libre, libre. J'ouvre ici et maintenant avec l'aide des esprits divins qui œuvrent avec moi un grand portail où existent les guérisons miraculeuses. Et ces paillettes deviennent dorées et elles passent autour de vous et comme une douche vibratoire pour transformer toutes les mémoires négatives, toutes les maladies, les traumatismes, en qualité, en dons divins. Je vois que la plupart d'entre vous reçoivent des bénédictions énormes. Il y a certaines personnes qui ressentent la présence des guides. Il y en a qui ressentent aussi une douce chaleur, des picotements, une caresse sur la joue. Certains ressentent aussi quelque chose dans le corps, mais pas d'inquiétude. C'est pour mieux libérer toutes ces mémoires. Il peut y avoir des tensions.
Je suis un avec les battements cardiaques de l'univers. Je suis un avec le cœur et l'esprit de la source. Je suis un avec la respiration universelle. Je suis un avec le flot de lumière et d'amour. On reçoit toutes les bénédictions de nos guides, des guides guérisseurs qui sont là. Et puis on reçoit un cadeau, un présent, quelque chose qui est un symbole de cette cérémonie de guérison. Donc je reste un petit moment en silence pour que vous puissiez recevoir ce cadeau. Puis on va imaginer maintenant que ce cadeau s'est inscrit dans le cœur et que ce cœur devient un soleil. Votre propre cœur devient un soleil, on l'imagine rayonner. Faites cela, on est tous ensemble, on rayonne notre propre soleil intérieur et tous nos soleils se touchent et font un immense soleil qui rayonne dans toutes les directions. La guérison, l'amour, la tendresse. Et on s'imagine être des êtres de lumière, rayonnants de lumière. Notre cœur s'ouvre à l'avant, à l'arrière, en haut, en bas, à droite, à gauche. Il va toucher l'univers, toucher le cœur de la Terre et toutes les dimensions. Et on est rempli de cette lumière adamantine, ce prana lumineux, rempli en saturation, puisque on vient le rayonner et l'offrir au monde, l'offrir à la mère Terre, l'offrir à l'univers. Puis on met les deux mains sur le cœur et tout doucement, on remercie, on envoie de la gratitude. On remercie et lorsque vous sentirez que c'est le moment, vous pourrez boire ce verre d'eau qui est magnétisé avec cette énergie de guérison. Ce verre d'eau que vous avez mis à côté de vous. Vous savez que l'eau est un conducteur de guérison, un conducteur énergétique. Il absorbe les vibrations. Et on va remercier le temple qui est venu autour de vous. Vous avez été connecté à un temple de guérison vibratoire. Et lorsque ça sera complété pour vous, lorsque ça sera OK, vous pourrez revenir dans la fenêtre de direction.
Bah, écoute, Lana, un grand merci. On m'a Grand dit merci à que vous. les participants vont nous faire un petit retour. Moi, à partir du moment où tu as commencé à parler de libération, j'ai commencé à bâiller, À bailler. bâiller pendant tout le soin. J'ai vu le temple de lumière, mais j'ai bâillé, 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 vraiment à m'en décrocher la mâchoire. Donc, je ne sais pas tout ce qui s'est passé, Bah, mais un grand merci. c'est bon signe, hein. C'est bien, c'est bien. Alors, et tu vois, il y a Anne qui nous dit, du début du soin jusqu'à la mémoire, je me balançais d'avant en arrière, puis arrêt total. Pourquoi? Alors, quand on se balance, c'est vraiment l'énergie qui est forte, hein, qui nous pousse, qui nous porte. Et puis après, bah, t'as dû certainement, vous avez dû stabiliser le corps ou contrôler peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quand l'énergie est forte, ça, on a tendance à se balancer. Je me souviens, je vous ai dit que j'étais partie en Égypte, je crois en 2016, un truc comme ça. Et je suis montée dans la pyramide de Khéops, dans la chambre du roi. On était notre groupe seulement, puis on a commencé à faire des hommes et enfin voilà, à méditer. Et puis d'un coup, moi, mon corps, il a fait ça, comme ça, j'arrivais plus à m'arrêter, d'avant à l'arrière, comme ça, ce mouvement-là. Et donc, voilà, je me suis dit, c'est tellement puissant que, bah, voilà, mon corps, c'est l'énergie, quoi. Donc, voilà, c'est pour C'est bon répondre à ta signe. question. Donc, quand le Ouais, corps bascule comme ça, là, c'est bon signe. voilà, c'est bon signe, c'est que l'énergie, elle est en train de monter, ou voilà, il y a une reconnexion qui se fait, en tout cas. Ok. Il y a Anne qui demande, quand vous avez parlé de paillettes, j'ai eu des frissons. Pourquoi? Ah, mais Anne, elle est beaucoup dans le mental, hein. Alors, les frissons, c'est aussi énergétique. C'est quand l'énergie passe à travers le corps, on ressent des ondes, des mouvements d'ondes, et des frissons, c'est aussi énergétique. C'est très bon signe, Anne. Voilà, si ça peut vous rassurer. Alors, toujours Anne qui nous partage, mais merci vraiment de tous ces partages, Anne, parce que Pareil, certainement que c'est arrivé aussi à d'autres. pareil. Et pendant tout le soin, j'avais des larmes. Pourquoi? Ben pareil, parce que les larmes, c'est l'énergie qui travaille pour libérer des tensions, libérer des problématiques, et ça sort par des larmes, des émotions. Donc, vous savez que les larmes, c'est vraiment les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Et lorsqu'on pleure, on peut pleurer d'amour, on peut pleurer de peine, on peut pleurer de joie. Donc, chaque larme, elle a aussi un sens. Il y a un sage qui disait, c'est je crois Mikhaël Evanov, il disait que les larmes, c'était comme des élixirs. Donc, lorsqu'on avait une émanation d'émotion d'amour et qu'on pleure par rapport à cette émotion d'amour, il faudrait pouvoir les recueillir dans un petit flacon pour les boire, et ça fait un élixir de guérison. Donc, les larmes, c'est vraiment l'émotion. Alors après, tout dépend, les larmes, la conscience qu'elles ont, mais c'est vraiment l'émotion qui ressort. Alors, Anne qui te Alors, remercie infiniment pour ton soin et tes réponses. merci. Je te laisse lire peut-être, c'est comme tu veux, hein. C'est juste pour être Oui, sûr qu'on prenne tous les... Christine. Christine, j'ai ressenti des tensions au sternum et aux épaules. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, à un moment, je savais qu'il y avait des gens qui avaient des tensions. On m'a montré qu'il y avait des gens qui avaient des tensions. Donc, vous devez en faire partie, Christine. C'est normal, lorsqu'on lâche quelque chose de lourd, parfois, on a un peu des inconforts. Mais ça ne dure pas, hein, je vous rassure, ça ne durera pas. Vous allez
peut-être demain être en pleine forme. Alors, moi aussi, j'ai pleuré, puis j'ai ressenti beaucoup d'amour. Ah bah super, Florence. Shirley, c'était top, merci. Beaucoup de picotements dans les pieds, certains pics de douleur par moment au niveau du chakra du cœur et plexus. C'était très beau, bien senti toute cette puissance et lumière. Je crois avoir vu 4 guides. Waouh! Un en bleu et 3 masculins habillés en blanc. Waouh! Bah, c'est super. Est-ce que tu veux lire ou pour tout le monde ou c'est pas tout le long des bâillements, quand j'avais mes mains sur le cœur, j'ai vraiment senti les battements qui s'accéléraient, s'intensifiaient, le cœur qui s'ouvrait. Super, Charlet. C'est super ton témoignage, merci. Laurence, j'avais les pieds très ancrés au sol et je sentais une connexion à l'univers. Laurence. Je suis ravie. C'est un super, super soin pour vous. Donc, vous allez, c'est pour ça que je vous dis, ça va aller les 2 autres ateliers vont être une complémentarité extraordinaire. Et j'espère que peut-être il y en aura d'autres qui vont s'inscrire avec cette émission. Alors, beaucoup de chaleur aussi dans le cœur. Aurélie, j'étais fatiguée, peut-être trop dans le mental malgré moi, donc impression d'être passée à côté du soin. Peut-être je peux le refaire en replay. Ah ben oui, ok Aurélie. Si tu veux, tu le refais. Il n'y a pas de souci. Et par rapport à ça, par exemple, est-ce qu'il y a un laps de temps spécial à faire entre les 2 temps? Est-ce qu'on peut le refaire tout de suite? Est-ce qu'il faut attendre un petit peu? Alors là, Aurélie, comme elle a l'impression d'être passée à côté, je dis oui, mais les autres, si vous voulez attendre un peu avant de le refaire, c'est bien parce que c'était quand même assez puissant. Vaut mieux attendre. Des fois, on dit d'attendre 21 jours, quoi, pour refaire, si jamais. Ah. Sauf si vous sentez que vous n'étiez pas là et que vous avez besoin de le refaire pour être vraiment là. Mais ça, c'est un ressenti. Voilà, chacun va évaluer selon son ressenti. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Il n'y a pas... Aurélie? Non, pas d'autres partages, d'autres questions. Alors, l'autre atelier, c'est l'alchimie du féminin et du masculin. Donc, je serais ravie de vous accompagner pour ce Tao de diamant qui est l'alchimie du féminin et du masculin. C'est vraiment le couple intérieur, c'est l'équilibre du corps, puisque lorsqu'on est trop dans le féminin, on est en déséquilibre. Quand on est trop dans le masculin, on est en déséquilibre. Donc, on va rééquilibrer les énergies, rééquilibrer ces 2 énergies fondamentales et retrouver, on va dire, le couple intérieur. Ça veut dire la paix. On n'a plus besoin d'être en couple pour être complet, bien que c'est quand on est dans cette énergie-là qu'on trouve le bonheur dans le couple, puisqu'on ne prend plus à l'autre ce qui nous manque. Hein? Souvent, c'est ça les couples. Hein. On va aller bouffer l'autre parce qu'il nous manque quelque chose, donc on va être des vampires pour l'autre, parce qu'on est en manque de quelque chose. Là, c'est totalement différent. On n'est plus en manque. On est dans le don, dans le partage. On partage les trésors de ce qu'on est et on va recevoir les trésors de ce que l'autre est, sans pour autant être dans un manque de quoi que ce soit. Voilà un petit peu le programme de la prochaine fois. C'est quand déjà la date? C'est en septembre, mais je ne sais plus. Le 5? D'accord. Bon, ben voilà, 5 septembre. Ah, pardon, excuse-moi, je croyais que mon micro était ouvert. Non, c'est le 5 septembre. Mon micro était fermé, le 5 septembre, c'est ça.
Et tu as Anne qui demande: «J'ai des picotements dans les mollets maintenant et pas pendant le soin. Pourquoi?» Parce que c'est bien, ça prouve qu'il y avait besoin de se reconnecter à la terre, hein. C'est vraiment des espaces qui se libèrent, dans le corps, qui étaient peut-être, bloqués, voilà. On libère aussi les canaux d'énergie, ce qu'on appelle, les méridiens, hein. Donc tous les méridiens se libèrent, donc forcément ça fait des picotements. Lise qui nous dit des pleurs, des bâillements. Ah ben voilà. Ça m'étonnait que j'avais pas Ah ouais. plus de pleurs, hein. C'est normal, hein, les pleurs, c'est normal. On libère aussi par les larmes, comme je disais, les bâillements, c'est normal. Vous inquiétez pas, je suis ravie au contraire, de toutes ces manifestations. Ça prouve que, voilà, on a bien travaillé ensemble. On est un super groupe. Voilà, puis C'est si vous cool. voulez, n'hésitez pas d'aller plus loin dans un travail sur vous, comme je vous disais, allez voir mon site, vous pouvez m'écrire aussi, c'est sylvana@terredamour.com, terre d'amour, terre avec un S, d'amour avec un S.com, et j'ai une chaîne aussi qui s'appelle Terre d'amour, voilà, qui je fais des émissions. Donc voilà, rejoignez-moi et puis ça sera un plaisir. Merci Eh ben, Muriel. écoute, en tout cas, avec plaisir. Un grand merci pour ce merveilleux soin, donc qui va certainement infuser dans les jours qui viennent. On va bien voir ce qui va se passer. Oui, Du coup, on pourra faire un petit débrief au prochain atelier, en début d'atelier, pour voir ce qui voilà, s'est tout à passé. fait. Un grand merci, un grand merci à vous tous qui étiez avec nous en direct. Un grand merci à tous ceux qui ont suivi cet atelier en replay. Et puis un grand merci à toi, Sylvana. Et Grand merci. écoute, je te laisse le mot de la fin, mais juste avant, hop, il y a Shirley qui demande, par rapport aux symboles qui sont venus, comment les interpréter? Pourquoi devoir les interpréter tout de suite? Je pense qu'il faut laisser les choses se poser. Et on pourra en reparler, mais je pense que tu vas avoir des clarifications dans les jours qui viennent, des symboles reçus. Et Anne qui dit: «Nous avons été 29 soleils qui faisaient la ronde». Tout à fait, c'était très, très beau, c'est ce rayonnement. Merci Anne. Ben, pour le mot de la fin, ben, écoutez, j'ai été ravie pour votre belle énergie, votre confiance, votre présence, très, très belle présence, très lumineuse, et puis tout ce travail qu'on vient de faire ensemble, et puis ça continue, je suis ravie. On se voit le 5. Je vous embrasse très fort, et puis très, très belle nuit à vous et à très, très bientôt. Je vous embrasse.